les 2 disciples d'Emmaüs. Et voici que, ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin à Tobo, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? » À cette heure même, ils partirent et se retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui dirent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux, de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Ce qui me plaît dans ce passage de l'Évangile, c'est le passage où les yeux des 2 disciples s'ouvrent pour reconnaître Jésus ressuscité. Cela me fait penser au miracle de Jésus quand il ouvre les yeux des aveugles, mais aussi à la scène, car leurs yeux s'ouvrent lors de la fraction du pain. J'ai bien aimé cette phrase. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? En effet, parfois, on sent qu'on est heureux sans savoir toujours que c'est Jésus qui est à l'origine de ce bonheur. Goûtez et voyez combien le